Nous en parlions d'ailleurs dans notre journal de 19h et dans le rappel des titres à l'instant de Guillaume Lariche. C'est incontestablement une très grosse prise. L'un des hommes les plus recherchés de France, on l'a appris ce matin, a été interpellé à la fin du mois de juillet. Mehdi Laribi, c'est son nom, est l'un des fondateurs de la DZ Mafia, organisation pour rappel tentaculaire qui sévit dans des centaines de points de deal dans le sud de la France. Mehdi Laribi est considéré comme son cerveau. Plusieurs de ses bras droits avaient déjà été arrêtés. C'était l'un des derniers. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire, certes, mais libre en Algérie. Et pour en parler, accueillons Jean-Michel Verne. Bonsoir, Jean-Michel Verne. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste et auteur du livre Inside DZ Mafia aux éditions Artaud. Vous connaissez extrêmement bien cette organisation. Alors, je vous pose une première question toute simple, Jean-Michel Verne. L'arrestation, en tout cas le placement sous contrôle judiciaire, on va le dire comme ça, de Mehdi Laribi, est-ce que ça sonne le glas de la DZ Mafia, ou ce n'est pas aussi simple que cela, malheureusement? Ah non, c'est pas du tout la fin de la DZ Mafia. Mehdi Laribi, qu'on surnomme Tic, était en fait marginalisé dans l'organisation ces derniers temps. Il y avait eu une scission qui a amené la création de ce qu'on appelle la DZNG, Nouvelle Génération. Oui, mais qui en fait, c'est l'ancienne DZ qui s'est rebaptisée elle-même pour se distinguer justement de Mehdi Laribi, qui lui-même est allié avec quelqu'un qui s'appelle Walid Barra, qui a été arrêté il y a 2 ou 3 mois en Espagne. Et donc, voilà, Mehdi fait son business, fait ses affaires. Et le fait qu'il ait été interpellé en Algérie, effectivement, au niveau de la communication, c'est très spectaculaire. Mais dans les faits, un contrôle judiciaire en Algérie, on ne sait pas trop ce que ça donne. Et pour avoir échangé avec un policier il y a quelques minutes, il est fort à parier qu'il aille faire un tour ailleurs. Alors attendez, en Turquie, là c'est ou dans d'autres pays. Je m'arrête là-dessus, Jean-Michel Verne, parce que c'est une information importante que vous nous donnez là. Lorsque nous parlions en préambule de cette émission de possibilité d'extradition de la part de cet homme donc vers la France, pour vous, ça, là, on est dans la science-fiction en fait, c'est ça? Complètement, c'est totalement inenvisageable. L'Algérie n'extrade pas ses ressortissants. Voilà, parce que je rappelle que cet homme a la double nationalité, pardon Jean-Michel Verne, franco-algérienne. Voilà, poursuivez, pardonnez-moi. Oui, et il a le profil type du narco de haut vol. Aujourd'hui, la quarantaine, double nationalité, franco-algérien, franco-tunisien ou franco-marocain. Ce sont ces gens-là qui dirigent le trafic de cam en France aujourd'hui. Gilles Boutin, journaliste au Figaro, souhaite vous poser une question. Oui, bonsoir. Manifestement, les autorités algériennes avaient tout à fait connaissance de la présence de ce chef mafieux sur leur territoire. Il était identifié. Bon, ils ont attendu que les enquêteurs français réclament son arrestation. Pourquoi avoir attendu ce moment-là et comment interprétez-vous le geste, on va dire, des autorités algériennes qui n'ont pas non plus l'air d'être extrêmement dures avec cet homme? Jean-Michel Verne. Vous savez, il y a eu des rapports extrêmement tendus avec l'Algérie ces derniers temps. Là, Laurent Nunez et Darmanin sont rendus sur place, on joue les Missi Dominici, on essaye de recoller un petit peu les morceaux. Et on crée un peu un happening autour de cette interpellation parce que Mehdi Laribi, c'est quelqu'un d'un peu mythique aujourd'hui. C'est presque une légende alors qu'il a 36 ans. Et c'est vrai que c'est un personnage très, très particulier, très intéressant. Alors, il a même été acteur durant ces jeunes années. Voilà, c'est ça, oui. Il paraît que c'était le metteur en scène l'appréciait parce qu'il le trouvait très sincère. Tout à fait. Interprétation. Et donc, voilà, on est face, disons-le, à une opération de communication intéressante aussi. C'est pas qu'une arrestation. On a eu le même cas avec Mimou, le patron de la Castellane, interpellé lui aussi après une visite ministérielle. Qui en fait est pas vraiment été soi-disant incarcéré en Algérie, mais on ne sait pas du tout s'il n'est pas dehors en ce moment. En tout cas, il continue à gérer son business. Donc voilà, c'est une étape.
C'est quelque chose qui marque, mais voilà, Gilles pour Boutin, aller au-delà, c'est compliqué. En définitive, vous dites que ces arrestations ne servent à rien. Enfin, c'est de l'affichage est-ce que vous de la allez part des effectivement, Algériens. c'est un non-événement ou pas, ce qui s'est passé en Algérie fin juillet, alors Jean-Michel Verne? Je dis pas que c'est un non-événement puisqu'on l'a médiatisé. Vous savez, dans cette affaire de guerre contre le narcotrafic, la médiatisation est essentielle, qu'il s'agisse de l'État ou qu'il s'agisse du narco. Oui. Vous l'avez vu dans l'affaire, vous l'avez vu récemment dans l'affaire d'Alès. Bien sûr. Donc voilà, les choses se passent aussi médiatiquement. Joseph Massescaron. Donc vous nous dites que aujourd'hui, au moment où on parle, il n'est pas incarcéré. Non, il est libre. Il est libre d'aller. Donc nous sommes bien d'accord, ça prouve que pour les autorités judiciaires ou autres algériennes, il vaut mieux être membre, gérer une mafia que d'être écrivain. Ça, c'est, voilà, référence à Boualem Sansal. Une référence à Boualem Sansal, c'est difficile de ne pas le faire. Ou journaliste comme Christophe Glaise, effectivement. Et c'est vrai que on peut s'interroger sur le statut de ces narcos en Algérie. C'est ça. Et surtout, c'est pas une première, si vous voulez. J'insiste sur la question de Joseph Massescaron, Jean-Michel Verne. Comment expliquer ce deux poids deux mesures, en fait, en Algérie? Vous voulez, en Algérie, ils ont une certaine vision des choses. Ce qui est de l'intérêt de la France n'est pas forcément de l'intérêt de l'Algérie. Tout ça est très complexe. Il y a eu une parfaite collaboration en matière de terrorisme. Il y a eu beaucoup d'avancées, un travail de renseignement intéressant. Là, il faudrait essayer d'avancer, là aussi, dans le processus d'échange d'informations. Il faudrait aussi une sorte d'aggiornament au niveau de l'Algérie qui... je vous rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes Algériens qui prennent l'avion pour aller dealer à Toulouse, à Marseille ou ailleurs, et qu'on a sur les bras parce que l'Algérie ne veut pas les reprendre. Donc on est dans une situation, je crois, où on a besoin de clarification, c'est clair. Vous suscitez, Jean-Michel Verne, je rappelle que vous êtes l'auteur de Inside, DZ Mafia chez Artaud. Vous suscitez beaucoup d'intérêt chez nos deux débatteurs, Gilles Boutin et Joseph Massescaron, qui souhaitent vous interpeller à nouveau. Gilles Boutin. Ça semble signifier que l'Algérie est surtout continue d'être intéressée par tout ce qui peut nous déstabiliser en interne. Et que c'est une arme diplomatique, peut-être, ce garçon Mehdi Laribi. C'est devenu une des armes diplomatiques. À n'en pas douter, ça viendra servir dans d'éventuelles négociations. Mais par conséquent, pensez-vous que la DZ Mafia puisse être un instrument, même indirect, du régime algérien pour nous déstabiliser. Voilà, dans quelle mesure ils peuvent appuyer, tirer des ficelles pour soit nuire à un moment donné, soit laisser faire à d'autres. Jean-Michel Verne. Écoutez, c'est une question que se pose un certain nombre de policiers, mais on n'a aucun élément qui me permette de l'affirmer. Mais par exemple, il y a eu un dossier qui nous a beaucoup interpellés, c'est l'opération des DPF. Les actions qui ont été menées contre le service pénitentiaire. Voilà, les détenus particulièrement surveillés. C'est une nomenclature pénitentiaire, effectivement. Je suis obligé de traduire un petit peu parce que c'est un peu technique, Jean-Michel Verne, mais expliquez-nous un petit peu ce phénomène, justement. Si vous voulez, officiellement, des DPF, c'était donc le sigle de l'organisation qui s'était manifestée par cette série d'actions contre le personnel pénitentiaire. Il y en avait une centaine, ou même plus. Ces gens-là protestaient contre le durcissement des conditions de détention. On s'est rendu compte dans cette affaire, notamment, qu'il y avait un relais en Algérie. Et on s'interroge aujourd'hui, effectivement, sur cette affaire où on peut deviner qu'il y a certaines connexions qui peuvent interpeller. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a aucune certitude. On ne va pas accuser l'État algérien. Je crois que ça serait extrêmement audacieux.
En revanche, c'est vrai que l'Algérie sert de base arrière au narcotrafic en France. Voilà. Rapidement, il nous reste 2 minutes à peine, hein, Jean-Michel Verne. J'aimerais quand même vous écouter sur cette DZNG, cette DZ Mafia nouvelle génération qu'on a vue à l'œuvre dans plusieurs villes du sud-ouest de la France. Vous nous avez dit en préambule que cette DZNG était un petit peu quand même un mouvement dissident par rapport à la DZ plutôt classique. Est-ce que on a affaire à des individus encore plus dangereux, plus intelligents aussi que à l'époque, donc entre guillemets, de la DZ Mafia, Jean-Michel Verne? Non, vous n'avez pas. Je me suis peut-être mal exprimé. Non, je vous en prie. La DZNG, c'est la DZ Mafia historique. Voilà, on veut faire croire qu'il y a on veut faire croire que c'est une nouvelle organisation, mais c'est la même. Elle a simplement changé d'appellation. Pourquoi ? Et elle existe toujours, avec des gens qui sont incarcérés dans les super-prisons de Condé-sur-Sarthe et là, et Vendin-le-Vieil. Et si vous voulez, il y a des branches qui sont actives, notamment une qui est très active, Vaucluse, Gare, dont on se demandait si elle n'était pas derrière l'affaire Dallès. Et puis on a eu cette vidéo qui a montré que la DZ se détachait de cette action. Donc on a une coupole centrale, on a des branches qui sont très actives, et puis il y a des gens aussi qui se réclament de la DZ, mais qui n'y sont pas forcément rattachés. Et comme m'a dit un policier, la DZ Mafia, c'est devenu une appellation d'origine incontrôlée. Voilà, je pense que c'est un peu la situation aujourd'hui. On ne peut pas avoir une vision totalement cohérente de ce qui se passe au sein de l'organisation.